Nos informations en détail. Le président Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui au lancement de la 8e édition du Congrès national de la jeunesse au centre des congrès d'El Manara, au Nouveau-Caire, en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le président du Conseil des députés Dr Ali Abdelal, un nombre de ministres et des hauts dignitaires de l'État. 1600 jeunes de différents secteurs de l'État y participent, dont notamment des jeunes universitaires, des membres du programme présidentiel, et pour la formation des jeunes leaders et des jeunes travaillant sur des projets nationaux de développement, ainsi que des jeunes hommes d'affaires. L'agenda du forum qui se tient sur une seule journée comprend 3 sessions. La première session portera sur l'évaluation de l'expérience de la lutte contre le terrorisme au niveau local et régional, tandis que le secrétaire ou la seconde session traite de l'impact des mensonges sur l'État à la lumière des guerres de la 4e génération. La session la plus importante et très attendue du Congrès national de la jeunesse est la session Posez vos questions au président S.L. Raïs. Au cours de la deuxième session baptisée l'impact de la propagation des mensonges sur l'État à la lumière des guerres de la 4e génération, les dangers de l'utilisation des médias sociaux sur la cohésion communautaire ont été évoqués. Les dialogues des nouvelles erronées et les rumeurs qui affectent la société ont été également passés en revue. Le rôle des unités de surveillance et de correction pour révéler et contrer les fausses nouvelles a fait également sujet d'examen au cours de la session. La session a en outre mis l'accent sur la nécessité de créer de bonnes informations par le biais de ces voies légitimes et de les vérifier, vérifier les sources d'informations au cours de la deuxième session. Le président el-Sisi a affirmé que les sites des réseaux sociaux depuis 2018 ont contribué à falsifier la conscience. Le président el-Sisi a appelé les Égyptiens à sensibiliser et à être plus sensibles et à prendre davantage soin de leur patrie, car certains essayent de saper la crédibilité. Le président el-Sisi a déclaré que les récentes allégations qui font écho sont fausses et qu'elles ont pour objectif de secouer la confiance dans nos forces armées. Le président el-Sisi a annoncé que toutes les réalisations de la dernière période ont été suivies de rumeurs visant à les saper. Le président el-Sisi a déclaré que personne ne peut attaquer directement l'Égypte car elle possède l'armée la plus puissante de la région. Au début de la conférence, un film documentaire a été projeté sur le dossier de l'appui de l'État à la jeunesse, mettant l'accent sur l'autonomisation des jeunes et sur la manière qui est au sommet du portefeuille du président el-Sisi depuis son 2e mandat. En présence du président Fattah el-Sisi, la première session de la conférence s'est tenue sous le titre de l'expérience de la lutte contre le terrorisme au niveau local et régional, en présence d'un nombre de jeunes chercheurs. Le président el-Sisi a affirmé que l'idée du terrorisme n'aurait pas abouti si elle n'avait pas été adoptée par des pays, ce qui montre que les jeunes sont utilisés pour mettre en œuvre des plans terroristes. Le président el-Sisi a souligné que la guerre traditionnelle ne peut pas détruire un État, mais le terrorisme peut. S'exprimant au cours de la première session, le président el-Sisi a souligné que le coût de la lutte contre le terrorisme coûtait cher à l'État, soulignant que l'armée égyptienne était le véritable centre de gravitation, non seulement en Égypte, mais dans toute la région. L'Alliance des partis égyptiens, qui comprend 40 partis et qui représente une véritable opposition nationale, a déclaré son plein rejet aux allégations fausses et incorrectes publiées récemment dans le communiqué du mouvement civil. La coalition a noté que le mouvement civil met en œuvre la stratégie et les plans de la confrérie terroriste visant à déstabiliser en utilisant des phrases destinées à intimider et à contenir
de manière oppressive des informations, notamment ou totalement incorrectes dans le cadre du climat démocratique. Les partis politiques, les chefs des partis de la coalition ont souligné que les partis opéraient en toute liberté. La coalition a également déclaré que le communiqué du mouvement civil s'adressait à l'extérieur et non au peuple égyptien qui soutient son président égyptien, son armée et sa police dans leur guerre contre le terrorisme. L'Égypte, en coordination avec l'Union africaine, accueillera le 5e forum africain sur la migration au mois de janvier 2020, qui a pour thème la promotion des données et des recherches sur l'immigration en vue d'élaborer des politiques fondées sur des preuves pour une gestion efficace de la migration en Afrique. Le ministère des Affaires étrangères avait souligné dans un communiqué que ce forum de 3 jours vise à renforcer les mécanismes de consultation entre les pays africains pour garantir l'amélioration de la gestion de la migration dans le continent. Dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud, le ministère des Affaires étrangères a annoncé l'arrivée de 2 cargos d'assistance accordés par l'Égypte au Soudan du Sud. Selon le ministère des Affaires étrangères, les aides incluent des médicaments, des tentes et des vêtements militaires, soulignant que 3 autres cargos seront arrivés au cours des 2 prochains jours. De son côté, le chef de la diplomatie du Soudan du Sud a remercié l'Égypte pour le soutien de la paix dans son pays. Le ministre saoudien de l'Intérieur a annoncé qu'une attaque de drones a provoqué des incendies dans 2 installations pétrolières du géant saoudien Aramco dans l'est de l'Alliance de l'Arabie saoudite. 3e attaque en 5 mois contre les infrastructures du mastodonte qui prépare son entrée en bourse. Les 2 incendies ont été maîtrisés, a-t-il ajouté, dans un communiqué sans préciser la provenance des drones, s'il y a eu des victimes ou si l'attaque a entraîné la suspension des opérations. Une enquête a été ouverte. Entre-temps, le vice-ministre saoudien de la Défense, l'émir Khaled Ben Salman Ben Abdelaziz, a mis l'accent sur la position constante soutenant le Yémen et sa légitimité constitutionnelle. Lors d'une rencontre avec le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi, l'émir Khaled a souligné que la sécurité du Yémen est une partie intégrante de la sécurité du royaume, en renouvelant la position du royaume, soutenant la légitimité du Yémen pour faire face aux milices Houthi soutenues par l'Iran et pour maintenir l'unité et la stabilité et la sécurité du Yémen. Plusieurs fidèles palestiniens ont été atteints d'asphyxie après avoir inhalé du gaz lacrymogène lors de l'assaut lancé par les forces israéliennes contre la mosquée d'Essaouia au nord-est de Jérusalem occupée. D'autre part, les groupes palestiniens ont appelé les Palestiniens à participer aux marches du vendredi prochain intitulées « Vendredi des chants du Liban » et c'est à l'occasion du massacre de Sabra et de Shatila. Les Tunisiens à l'étranger votent aux élections présidentielles libres pour la 2e journée consécutive. 2 candidats de second plan à l'élection présidentielle de dimanche en Tunisie ont indiqué à la dernière minute s'être désistés en faveur du ministère de la Défense. Abdelkarim Zaidi, un indépendant, bénéficiait du soutien du parti vainqueur en 2014, Tunis. Les 2 candidats, Mohsen Marzouk et Slim Riahi, ont annoncé leur désistement peu avant le début du silence électoral dans une tentative tardive de limiter l'éparpillement des voix. Passons en Syrie, où le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé hier avoir créé une commission d'enquête interne sur des bombardements d'hôpitaux en Syrie. D'autre part, 7 civils ont été tués dans des bombardements sur la province d'Idlib, malgré une trêve en vigueur depuis le 31 août. C'est ce qu'a indiqué l'OSDH. Cette province et des secteurs adjacents au nord-ouest, dominés par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, font l'objet d'un fragile cessez-le-feu
annoncée par Moscou à l'issue de 4 mois de bombardement du régime et de l'allié russe qui ont tué, selon l'OSDH, plus de 950 civils. Le Premier ministre britannique Boris Johnson se veut prudemment optimiste de parvenir à un accord sur le Brexit avec l'Union européenne avant la rencontre ou de rencontrer pour la première fois lundi le président de la Commission Jean-Claude Juncker. La rencontre de Luxembourg survient alors que Boris Johnson dit vouloir conclure un accord avec Bruxelles, un accord négocié par sa prédécessrice Theresa May avant la date prévue du Brexit le 31 octobre. Les 3 pays européens signataires de l'accord sur le nucléaire iranien, qui sont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et la chef de la diplomatie de l'Union européenne, ont appelé l'Iran à coopérer pleinement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Nous sommes profondément préoccupés par ces activités, ont souligné Paris, Berlin et Londres, également l'Union européenne, appelant Téhéran à revenir à ses engagements et à s'abstenir de toute nouvelle mesure qui porte atteinte à l'accord.